Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la concentration. On va voir qu'il y a deux manières d'exprimer une concentration, soit une concentration en masse, soit une concentration en mol. Donc on va parler de concentration massique et molaire. On va commencer par la concentration massique avec deux situations. Une première où il y a 5 grammes de sel qu'on va dissoudre dans 1 litre d'eau. Lors de la dissolution, le sel s'appelle un soluté et l'eau s'appelle le solvant. On obtient une solution aqueuse où les, les ions contenus dans le sel vont se répartir uniformément dans l'eau. Et puis la deuxième situation, on va considérer cette fois-ci 2 litres d'eau, un volume 2 fois plus grand dans lequel on va mettre également 5 grammes de sel. Maintenant, si on compare les deux, les 5 grammes de sel dans 1 litre d'eau, la solution contient 5 grammes de sel pour 1 litre, ce qui veut dire qu'on a une concentration massique à 5 grammes par litre. Juste à côté, la solution elle contient 5 grammes de sel pour 2 litres, ce qui nous donne, si on considère cette fois-ci pour 1 litre de solution, 2,5 grammes par litre. Maintenant, les formules qui vont être utilisées seront du type Cm égale petit m sur V. Dans cette formule, petit m c'est la masse de soluté en grammes, V le volume de solution en litres, et on a Cm qui est la concentration massique qui s'exprime en grammes par litre ou en grammes litre moins 1. Alors, on peut également exprimer non plus la concentration massique, mais la masse. Dans ce cas-là, la masse se calculera en faisant Cm fois V. Et si on cherche le volume, il faudra faire petit m sur Cm. Voilà pour la concentration massique. Maintenant, passons à la concentration molaire. Alors c'est un petit peu la même chose. Dans cet exemple, les petites croix représentent chacune 0,1 mol de sel. Donc au lieu de compter en masse, cette fois-ci on compte en quantité de matière, en nombre de moles. Et on va mettre ça dans 0,6 litres d'eau. La concentration molaire, ça se calcule de la même manière que la concentration massique, sauf qu'on va non pas considérer la masse, mais petit n, la quantité de matière. Ce qui nous donne C égale petit n sur V. Maintenant, si on fait l'application numérique avec l'exemple qui est proposé, on arrive à C égale 0,3 mol de sel, le soluté, sur 0,6 litres d'eau, le solvant, et on obtient 0,5 mol litre moins 1. La concentration molaire, donc, si on reprend la formule, c'est N sur V, avec petit n la quantité de matière en mol, grand V le volume de solution en litres, et puis la concentration molaire est donc en mol par litre, ou alors en mol litre moins 1. Et de la même manière, si au lieu de calculer la concentration, on veut calculer petit n, il faudra faire petit n égale C fois V. Et si c'est le volume, il faudra calculer V égale N sur C. Pour terminer, une petite remarque, pour ne pas confondre le volume de solvant et le volume de solution. Il faut faire attention parce que ce ne sont pas deux grandeurs identiques, parce que la solution obtenue n'a pas forcément le volume de solvant qu'on a utilisé. Il peut y avoir des petites variations. Donc attention, dans les formules pour calculer la concentration massique et la concentration molaire, le volume qui intervient, c'est bien le volume de solution.